Vous êtes ici chez Silmac, société de haute technologie qui développe un capteur révolutionnaire fonctionnant sans énergie. Il va capter H24, 7 jours sur 7 l'information. Ce capteur est un capteur de déformation qui est installé sur une structure comme un pont, un train d'atterrissage pour un avion ou une coque de navire. La houle, ou quand il y a des tempêtes, va avoir tendance à déformer la coque du bateau. Et si on met le capteur sur la coque du bateau, on va pouvoir détecter et comptabiliser ces déformations. Et donc on va pouvoir ensuite faire ce que l'on appelle de la maintenance selon état, c'est-à-dire qu'on va aller relever l'information du capteur. Le capteur va nous dire que cette partie de le bateau, par exemple, a été très sollicitée mécaniquement. Et donc il faut faire une opération, remplacer une pièce ou la surveiller en faisant un contrôle de la structure. Bienvenue chez Silmac. Ici on est dans le département capteur, donc le bureau d'études qui conçoit les capteurs pour pénétrer dans la partie atelier. Alors, avec une première partie où on fait de la micro-caractérisation sous flux laminaire, des bancs de choc, ici un banc vertical et puis là, ici, un banc horizontal. Et enfin, on termine par la salle blanche de Silmac, dans laquelle vous avez les unités d'assemblage des microcapteurs et des micro-actionneurs. Une salle blanche, c'est un environnement où on va contrôler le taux de poussière, parce que les poussières qu'on peut rencontrer dans le monde habituel ont des tailles de l'ordre de plusieurs microns, et ce sont des tailles plus importantes que les dimensions critiques des dispositifs qu'on fabrique, et donc on peut arriver à avoir des défauts lors de la fabrication. Illustration d'un des principaux développements, c'était le transfert technologique où on fabriquait nos puces sur des substrats de 100 mm, on est passé sur le substrat 150 mm. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que pour un coût de fabrication quasiment identique, on a une surface 2 fois plus grande, donc on fabrique 2 fois plus de structures. La mise au point d'un tel capteur nécessite plusieurs années de recherche et développement. Il faut développer des procédés spécifiques qui reposent sur des infrastructures, la salle blanche, qui sont des infrastructures quand même conséquentes. Il y a toutes les phases de qualification aussi du capteur, en environnement laboratoire au début, puis après en environnement réel. Donc tout ceci a un coût qu'une PME seule ne peut pas supporter. Donc c'est là qu'intervient le projet FEDER. Les financements dédiés à la spécialisation intelligente ont pour objectif une activité économique innovante et destinée à des marchés mondiaux. La spécialisation intelligente signifie qu'on essaye de tirer parti en fait, des atouts du territoire, et ces atouts-là en fait, sont combinés pour mettre au point en fait, un nouveau produit qui fait intervenir plusieurs expertises, la connaissance de marché, la connaissance de technologie industrielle et puis l'innovation apportée par la recherche académique. Mais il est clair que le projet 3S MEMS peut être identifié comme le projet le plus emblématique.